Shatara baba yoro sekere busha brana kamama nusa mama yere bushit. Haturi baba yoda sanka mama yada sunta mama yere bushi brana kamama nusu koda hambaba. Bimbudo se baba ha baba yere busha brana kamama yere busha brana sake baba hamba. Bena sotoro shekere bo shabrana sababa yede bo shete. Neke baba yabrada samama yoro sekere bo shabrana sekere bo shaka baba. Bemborodo sebrana kere bo shebrana setere bo shekere bo shete baba. Waya baba dosa taka mama yara shaka baba yere boshate baba. Mamodo do sekere bo shabrana kamama yara satara baba yere boshekere boshate kiba. Habodo do se baba yara samama yara santere boshekere boshetere boshaka mama. Memorodo sekere bo shebrana santara baba yede bo shetere bo shekere bo yebrana kamama yede bo shata. Oh Dieu de gloire. Que tes paroles percent les cœurs. Redonne confiance, courage. Et remette tes enfants sur le droit chemin au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bien-aimés en Christ, n'ayez pas peur de l'homme. Ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos enfants. Néhémie chapitre 4, verset 14. Il y a de nombreuses années, quand j'étais à l'université, le gouvernement de l'époque, un gouvernement militaire, interdisait toutes les activités religieuses dans le campus. Certains membres de notre communauté étaient venus de me convaincre de m'y conformer. Mais j'avais entendu de la part de Dieu. Il m'a dit de rester sur le campus. Certains d'entre eux n'étaient pas prêts à me soutenir parce qu'ils avaient peur. Mais si Dieu m'avait dit de continuer, pourquoi devrais-je arrêter à cause de ce que quelqu'un a dit? Ce qui compte toujours, c'est la parole ou le conseil de Dieu qui vous est adressé. Il a créé le vice-chancelier, le gouvernement, le président, le premier ministre, etc. La Bible dit que les pouvoirs mis en place sont établis par Dieu. Il les a tous mis au pouvoir. S'ils se lient contre lui, en sortant des lois et des directives politiques qui ne favorisent pas sa bonne cause, vous n'êtes pas obligé de vous y conformer. Aucune autorité ne remplace l'autorité de Dieu. Alors, j'ai poursuivi avec le programme que j'avais prévu sur le campus, parce que je préfère obéir à Dieu. Et ce fut un remarquable succès. Par la suite, nous n'avons jamais été empêchés de tenir des cultes sur le campus jusqu'à ce que j'obtienne mon diplôme. Est-ce que je défiais le gouvernement? Non.
J'obéissais uniquement à l'ordre d'un gouvernement supérieur. C'était la même chose avec les apôtres. Pierre et les autres apôtres ont affronté les autorités de leur époque. Une fois, ils avaient dit, « Vous-même, jugez de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous obéissez ou obéissez à Dieu. » Actes chapitre 4, verset 19. Étant qu'homme ou femme de Dieu, en tant que chrétien, en tant que nouvelle créature qui marche avec Dieu, n'ayez pas peur des hommes. N'ayez pas peur de leurs lois ou décrets. N'ayez peur de rien. La Bible dit qu'il n'y a de sagesse contre l'Éternel. Proverbe 21, verset 30. Les êtres humains ne pourront jamais se réunir et élaborer une sagesse ou des stratégies suffisantes contre Dieu. C'est impossible. Lorsque vous marchez en synchronisation avec son plan et son dessein pour votre vie, ce que quelqu'un pense ou fait n'a aucune importance. Peu importe les menaces, vous gagnerez. L'opposition peut provenir de votre famille, de votre ville, pays ou gouvernement. N'ayez pas peur, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Confessons ensemble. J'ai confiance dans la puissance de la parole de Dieu pour toujours me donner l'ascendant, indépendamment des circonstances ou de l'opposition. Je me tiens dans la foi contre toute loi, décret, gouvernement ou individu qui s'oppose à l'Église de Jésus-Christ. Et je déclare que leur défense les a quittés. Gloire à Dieu. Étude approfondie. Psaume chapitre 27, versets 1 à 3. Actes 5, versets 25 à 29. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Aussi, nous vous avons préparé un planning de lecture à découvrir aussi dans cette barre de description. N'ayez peur de rien, même pas de l'homme, car c'est Dieu qui a créé l'homme. Demeurez bénis. Amen.